بعد. Mes chères sœurs, mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Marhaba bikum, Inch'Allah. Je remercie Allah avant toute chose, je remercie Dieu comme à chaque fois, Inch'Allah, de me permettre de pouvoir m'exprimer sur cette chaîne, sur ce réseau social, et que je puisse le faire au quotidien, qu'Allah nous prête à tous la santé, Inch'Allah, pour pouvoir transmettre le meilleur, Inch'Allah, transmettre en tous les cas le peu qu'Allah a pu nous combler, Inch'Allah, et nous donner comme ilm. Alhamdulillah, ce soir j'avais envie de vous parler du top. Qu'est-ce que le top? Le top, c'est le trouble oppositionnel avec provocation. Pourquoi j'ai voulu faire cette petite émission, Inch'Allah, qui j'espère vous aidera du fond du cœur. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis toujours en train avec le son, mais là ça devrait aller, Inch'Allah. J'ai ce qu'il faut. Alors, pourquoi le top? Eh bien parce que c'est malheureusement la majorité aujourd'hui dans la société de consommation, de surconsommation, de vitesse, d'expédition, d'immédiateté. C'est effectivement pratiquement la plus grosse majorité des consultations chez un psy. Je pense que moi ou d'autres collègues. Effectivement, beaucoup de plaintes quant à l'opposition non-stop de l'enfant, a fortiori de l'adolescent, mais déjà de l'enfant, et du haut de ses 3 ans, un enfant peut nous narguer, peut effectivement nous dire non et être dans l'opposition la plus totale. Donc, nous allons essayer de donner des lignes, Inch'Allah, de conduite, bi'idhn ar-Rahman, et puis d'abord peut-être une définition réellement, une définition purement médicale, de qu'est-ce que l'opposition en termes médicaux, c'est lorsque notre enfant se met souvent en colère. Alors, avant d'énumérer peut-être un petit peu comment est-ce qu'il peut se positionner cet enfant, c'est déjà comprendre qu'il doit y avoir avant toute chose la récurrence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, au-delà de 6 mois, on peut parler de top. On peut parler d'un trouble, le trouble qui est au-delà de la difficulté, ne l'oublions pas. Donc, au-delà d'une difficulté, c'est vraiment quand ça devient récurrent. C'est-à-dire quand c'est pendant 6 mois non-stop minimum, là on peut parler. On ne parle pas des colères de temps en temps de l'enfant, de l'adolescent et que sais-je, mais c'est vraiment la récurrence qui va primer. Et qu'à partir du moment où ce comportement est là non-stop, sans cesse, quasi quotidiennement, là ça devient vraiment déjà très douloureux. Et je comprends les parents qui viennent nous voir complètement désarmés en disant on n'en peut plus. Autant papa que maman, aujourd'hui on est très très vite débordés par ces petits enfants qui malheureusement parfois deviennent des tyrans et donc que nous allons accuser, que nous allons montrer du doigt et qui vont devenir le vilain petit canard de la famille. Au point où même les parents, subhanallah, je me rends compte qu'ils n'osent même plus aller vers cet enfant. Donc plus je vais reculer de l'enfant parce que je sais que c'est une bombe à retardement et qu'il peut exploser à tout moment, moins j'ai envie d'être en interaction avec lui, plus il va se sentir rejeté, plus il va être dans la provocation. Et ça, c'est important de comprendre effectivement ce cercle. Donc ce sont des enfants qui se mettent, je disais, souvent en colère, qui contestent souvent ce que disent les adultes, ils s'opposent très souvent activement ou refusent de se plier aux demandes ou aux règles des adultes. Ils embêtent souvent les autres délibérément. Ils font souvent porter sur autrui la responsabilité de leurs erreurs ou de la mauvaise conduite. Ils sont souvent susceptibles ou facilement agacés par les autres. Ils en ont assez. Il est souvent fâché, plein de ressentiments. Il se montre souvent méchant ou vindicatif. Je dis bien son comportement. Ce n'est pas lui. Il est vindicatif. C'est non, non, non. Un petit peu le petit tyran. Ils perdent leur sang-froid facilement de manière répétée, il se dispute avec les adultes, il les défie, il refuse d'obéir aux règles, etc., etc. Et il va délibérément embêter des personnes, que ce soit des enfants de son âge, voire des adultes. Il blâme les autres pour son propre comportement, son erreur, son débordement. Il est facilement agacé, irrité, etc., etc. Ça fait beaucoup pour un petit bonhomme, ça fait beaucoup. Effectivement, ça fait beaucoup. Alors, ce qu'il faut comprendre, à mon sens, déjà, c'est que et ça, vraiment, croyez-en, toutes mes années d'expérience par la grâce de Dieu, la première chose que j'ai envie de vous dire avant de continuer, c'est si un enfant a un comportement inadapté, inadéquat, c'est que quelque part, à travers son comportement et de façon paradoxale, il est tout simplement en train de montrer du doigt un dysfonctionnement familial. D'accord? Je ne suis absolument pas et je ne suis jamais et je ne serai encore moins durant cette émission pour vous expliquer que je ne suis pas dans la culpabilité, mais vraiment absolument pas dans la culpabilité. Je ne veux pas culpabiliser les parents parce qu'ils peuvent avec les moyens du bord, absolument ce qu'ils peuvent, mais ce qu'il faut savoir, c'est vraiment qu'ils sont
qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Il y a quelque chose qui dysfonctionne et cet enfant, par le comportement paradoxal, il est en train de pointer du doigt quelque chose. Soit qu'il ne se sent pas assez aimé, hein, nous reviendrons aux causes, Inch'Allah, soit effectivement qu'il y a un dysfonctionnement parce que il y a peut-être une différence de fait entre les deux des enfants. Soit parce que peut-être que si l'un brille, l'un des autres enfants brille et que lui brille moins à l'école, eh ben puisque je ne brille pas aussi, ça il faut le savoir aussi, puisque je ne brille pas à travers l'école et que je n'ai pas des bonnes notes comme mon frère ou ma sœur et que mon aîné ou mon autre frère et sœur lui arrive à briller et arrive à être à briller par ses notes, eh ben moi je vais briller par mon comportement, dans le sens où je vais attirer l'attention de façon négative là où je ne peux pas attirer l'attention de façon positive parce que je n'ai pas les ressources pour pouvoir être à la hauteur de mon frère et pour peu qu'il y ait de différence, regarde ton frère, chose à ne jamais faire, aucune comparaison billah alaykoum, c'est pas possible. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que derrière tout comportement inadéquat, il y a là vraiment la traduction de quelque chose qui ne va pas. Et il ne sait pas comment dire. Et de façon paradoxale, à partir du moment où l'enfant va être frontal avec nous, va vous pousser dans vos retranchements, va nous pousser nous en tant qu'adultes vraiment au fin fond de nos limites, c'est pour uniquement d'abord mettre le mot sur quelque chose, mettre le doigt sur quelque chose, mais aussi pour me dire, mais quelque part, mets-moi des limites là où tu ne m'en as jamais mis. C'est-à-dire que c'est plus que paradoxal, c'est-à-dire qu'il va dire le contraire de ce qu'il fait en fait. Il pousse non, 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 mais le non veut dire quelque chose. Peut-être que c'est une maman ou un papa qui vont mal, qui sont présents physiquement mais absents mentalement parce que dépressifs, parce que occupés par d'autres problèmes, etc. Et donc il est juste en train de leur interpeller, mais moi je suis là, il faut que tu prennes soin de moi, tu es censé prendre soin de moi, donc fais attention à moi. Soit effectivement le papa ou la maman absente, il y a des problèmes de conjugal. Et là, il est en train de dire non, stop, là, retournez-vous vers moi, ça suffit. C'est un petit peu une façon aussi de distraire le couple pour lui dire mais non, mais arrêtez de vous prendre la tête et de vous regarder l'un l'autre. Regardez-moi et quand bien même, au moins, vous allez être attiré par moi, quand bien même je fais n'importe quoi. Tout ce que je veux, c'est attirer votre attention pour ne pas que vous restiez dans cette fusion négative et dans ces problèmes et ces disputes conjugales, d'accord. Soit effectivement, il y a eu à la base un lien d'attachement qui n'a pas été sécure. Ce sont des enfants qui sont en insécurité psychique. Jamais un enfant n'est méchant parce qu'il a envie d'être méchant. Jamais il est opposant parce qu'il a envie d'être opposant. Jamais il est vraiment dans la provocation parce qu'il a envie d'être provoqué. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se passer qu'il va être dans l'opposition. D'abord, il va commencer par l'opposition. Donc, non, non, non. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 périodes dans la vie où l'opposition est normale. Première opposition, c'est quand on a entre 18 mois et 2 ans, c'est normal. L'individualité et la personnalité commencent à s'instaurer au niveau de l'enfant et il est en train vraiment d'asseoir sa personnalité en disant ben non, non, je m'oppose à toi adulte parce que j'existe de façon à part entière et j'ai moi aussi ma façon de voir les choses. Donc c'est ça en fait, quelque part c'est ça. Simplement c'est à ce moment-là aussi qu'on va lui dire eh ben non. Effectivement, je vais te frustrer parce que dans la vie, on a besoin de frustration et je vais te dire non. Ok, j'entends ton non, je comprends que tu n'es pas, que tu ne veux pas cette chose-là, mais ça se passera parce que c'est moi qui décide et que je suis adulte. Première période, deuxième période, c'est à l'adolescence. L'adolescence, effectivement, les hormones aidant, n'est-ce pas, ils vont exploser un petit peu dans tous les sens et ils vont affirmer leur identité parce que je ne veux surtout pas ressembler à mon papa et à ma maman, je veux être différent et bien entendu c'est le regard de mes pairs PAIRS, de mes amis, de mes collègues, de mes camarades de classe qui prime et donc du coup non, je refuse. Donc l'important c'est qu'à chaque fois qu'il y aura effectivement ce non oppositionnel, cette opposition qui est naturelle dirons-nous, il va falloir avoir des balises. C'est-à-dire c'est un moment de leur vie où il y a de la vie de l'être humain où il y a un changement et où j'ai besoin toujours de quoi? De pouvoir aller voir si les balises sont rigides autour de moi et si je pousse, est-ce que ça va tomber ou ça ne va pas tomber. Et je prends pour cela toujours l'image du pont. C'est-à-dire que la vie est un pont. Donc un pont qui est vraiment suspendu au-dessus de je ne sais combien de mètres, alors disons 700, 800 mètres d'altitude, et en dessous, effectivement, il y a le fleuve, il y a l'eau. Et donc, à partir du moment où l'enfant va avancer tranquillement au-dessus de ce pont, il va n'avoir de cesse que d'aller vérifier à droite et à gauche si les balises qui sont là sont rigides.
et sont où sont-elles poreuses? Si je vais pousser, est-ce qu'elles vont tomber? Du coup, ça va m'insécuriser, je vais rester au milieu du pont et je vais avoir peur et donc je vais être en colère et donc je vais provoquer et donc je vais être dans l'opposition et je vais crier, je vais par insécurité, d'accord? Alors le pire, c'est quand il n'y en a pas du tout. Parfois des gens, malheureusement, des parents n'ont pas cette capacité à dire non, n'ont pas cette capacité de frustrer leur enfant parce que eux-mêmes ne l'ont pas vécu ou parce que, a fortiori, ils sont en train de faire exactement le contraire de ce qu'ils ont vécu. Des parents qui ont eu des parents très 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 autoritaires, très tyranniques, disent en règle générale, ben moi je serais tout le contraire. Oui, mais tout le contraire, ça ne veut pas dire l'opposé. En fait, tout le contraire, ça veut dire, ok, je ne suis pas dans l'ultra-rigidité, mais je ne suis pas non plus dans le laxisme exacerbé. Je ne peux pas passer d'un extrême à l'autre. Et nous le savons, le juste milieu. L'important, c'est de pouvoir se retrouver dans le juste milieu. Et donc, ce sont des parents qui n'osent pas. Et donc, par amour pour leur enfant, ne vont pas leur dire non. Alors que non. Non est un acte d'amour. Le non est un acte d'amour. Billah alaykoum, comprenez qu'à partir du moment où vous dites non, vous sécurisez votre enfant. La sécurité psychique, c'est ça qui est important. Et quand bien même il n'y a pas eu un lien d'attachement sécurisant, petit, tout est, je le dis toujours, c'est-à-dire tant qu'il y a la vie, de la vie, il y a de l'espoir. Et quand bien même, effectivement, je suis née d'une maman qui a été dépressive à la naissance, où il s'est passé des deuils, où il y a eu des choses terribles à ma naissance, et donc je n'ai pas pu créer ce lien sécurisant, pour X raisons, nous ne sommes en train d'accuser personne, il est toujours possible d'y remédier à partir du moment où j'arrive à mettre des balises saines qui feront que je vais traverser le pont le plus sereinement possible, et je n'ai besoin ni d'être dans la provocation, ni d'être dans l'opposition, ni d'être dans la colère, parce que je sais qu'en passant le pont, j'ai des balises ultra sécurisantes. D'accord? Parce que papa dit non, maman dit non. Bien entendu, il faut l'union. Quand maman dit non, papa dit non. Ça, c'est très important au niveau éducatif. Hein. La faille éducative est également l'une des causes de la provocation. D'accord? Donc, c'est non. Quand papa dit non, maman dit non. Donc, balise très solide, et donc il va aller bien entendu aux deux âges de la vie, comme je vous ai dit, 18 mois, 2 ans et à l'adolescence, pousser un petit peu à droite à gauche, juste en fait pour savoir si vous êtes, et vous, nous, en tant que parents, soyons fermes, restons droits dans nos bottes, fermes, ni avec la violence verbale, ni avec la violence physique, juste à dire, quand ça sera non, c'est non, et quand je te dis nous mangeons à 19h, après 19h, il n'y aura plus à manger, et tu ne mangeras pas ce soir, et tant pis, et quand je te dis que tu dois rentrer à 18h, c'est parce que ça veut dire qu'après 18h, moi je m'inquiète, et parce que je t'aime. Le non est un acte d'amour, ne l'oubliez pas. Et puis comprendre surtout que frustrer nos enfants aujourd'hui dans une société où il n'y a plus du tout la place pour aucune frustration, c'est leur rendre service. Il faut comprendre une chose, et là je vais aller à l'extrême, c'est que si le trouble de la provocation, d'accord, tout acte de provocation et d'opposition de la part de mon enfant et de mon adolescent n'est pas résorbé, n'est pas effectivement arrêté par la fermeté des parents, il est là le grand danger, il va se transformer en trouble de la conduite. Et donc, ça veut dire que je vais faire exploser toutes les règles. Puisque j'ai explosé toutes les règles à la maison et qu'on ne m'a rien fait, et qu'on ne m'a rien dit, et qu'on m'a continué à me laisser partir dans mon délire, c'est le cas de le dire, dans mon opposition, dans ma colère, etc., et qu'il n'y avait pas eu ni papa ni maman pour pouvoir m'arrêter, d'accord? Et bien du coup, je vais tester à l'extérieur les adultes et les lois externes pour savoir jusqu'où est-ce que je peux aller. Et en règle générale, malheureusement, ces jeunes-là qui n'ont pas été frustrés plus jeunes terminent où ça? Et dans le milieu carcéral. Il y a eu des études de fait donc dans ces fameuses prisons où on a vraiment compris une chose, c'est que le dénominateur commun de toutes les personnes, femmes ou hommes, incarcérés malheureusement aujourd'hui, leur dénominateur commun était simplement qu'ils n'avaient jamais appris à être frustrés. Frustré, ça veut dire non. Frustré, ça veut dire que quand je te dis cette heure-ci, c'est cette heure-ci. Et si effectivement, je vois que tu pars en vrille dans la maison, tu vas aller dans ta chambre, et quand bien même tu casses toute ta chambre, tant pis pour toi, ça sera ta chambre et tu y vivras, mais tu ne vas pas perturber le bien-être de la famille. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment de le mettre de côté, pas de le punir face au mur, ça ne veut absolument rien dire, surtout avant l'âge de 7 ans, on n'a vraiment pas la raison pour comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc.
pour pouvoir se positionner et réfléchir, comme on dit, mais va réfléchir sur ce que tu viens de faire. Non, non, c'est vraiment je t'isole, tu vois. Il est midi jusqu'à midi et quart, tu ne sortiras pas. Parce que c'est moi qui parle, et parce que c'est moi qui commande, et parce que c'est moi l'adulte. Et ça sera comme ça. Sans tyrannie, encore une fois, sans violence aucune, surtout pas, simplement la fermeté dans les mots. Non, c'est non. Et malheureusement, beaucoup de parents sont incapables d'être, parce qu'ils ont l'impression effectivement de brimer l'enfant, de lui faire du mal, alors qu'ils sont simplement en train de l'élever de la meilleure des façons et surtout de le sécuriser. C'est ça. Pensez toujours sécurité affective. Pensez comportement inadéquat d'un enfant veut dire insécurité psychique. Réellement insécurité. Je n'ai pas vu un enfant provocateur, qu'il soit provocateur à la maison, à l'école, dans tous ces lieux de vie, je n'en ai jamais vu un seul qui était sécure psychiquement parlant lorsque je l'ai vu, lorsque je l'ai reçu en thérapie. Aucun. C'est-à-dire qu'ils sont dans une telle insécurité qu'ils sont en train de demander au monde entier, mais mettez-moi des limites dans ma tête, sinon je vais exploser. D'accord? Donc, le souci, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est que à partir du moment où cet enfant-là, par exemple, qui d'habitude explose dans tous les sens, vraiment frappe les frères et sœurs, va très mal, à partir du moment où il est un peu calme, en train de jouer, faire un jeu calme, et comme c'est très très rare, en règle générale, le parent n'ose pas aller voir cet enfant-là. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais c'est tellement une bombe à retardement que si je m'approche de lui, eh ben il va exploser. Oh, je le laisse calme. Alors que là est l'erreur. Là est l'erreur fondamentale. Le peu de temps, ou là où 5 minutes, 5 minutes dans la journée où cet enfant est calme, s'il vous plaît, billah alaykoum, allez le voir. Asseyez-vous à côté de lui. Dites-lui, mais qu'est-ce que je suis fière de toi. Mais tu vois mon garçon, mais tu vois ma fille. Masha'Allah alik. Comme tu peux voir combien est-ce que, walhamdulillah, tu es capable. Tu es absolument capable de tenir. Et mais j'aimerais tellement te voir comme ça beaucoup plus souvent. Au lieu de fuir. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ah bon, quand je suis bien, quand je suis calme, personne ne vient me voir et il n'y a aucune interaction et tout le monde me fuit. Eh ben ok. Donc je sais comment les appeler à moi, les adultes. C'est en provoquant. Et voilà comment, subhanallah, au niveau de son cerveau, il va se programmer à pouvoir être agité pour pouvoir attirer l'attention. Parce que ce n'est jamais pour rien. Ce n'est jamais pour rien. D'accord? Ne vous sentez pas accusé de quoi que ce soit. Dites simplement, ah, il y a quelque chose qui ne va pas bien. La capacité à se remettre en cause et devrait être la nature première des parents, en fait, dans la parentalité, à se remettre en cause de notre socle. S'il y a quelque chose qui dysfonctionne, ça ne va pas. Et puis, il y a toujours un seul, en règle générale, c'est toujours de l'ordre de un enfant dans la famille qui ne va pas bien, et qui dysfonctionne, et qui explose, et qui, du coup, absorbe l'énergie de papa et de maman. Et Dieu sait que j'en reçois au cabinet tous les jours. Vraiment, on absorbe dans une fratrie de 5, de 6, et plus la fratrie est grande, machallah, plus il y en a au moins un, voire deux, mais souvent un qui est mal, sachez que c'est le plus vulnérable de la famille. Le vilain petit canard, comme on peut l'appeler, celui qui est montré du doigt, celui qui énergétiquement nous épuise, c'est le plus vulnérable de la famille. C'est celui qui a le plus besoin, subhanallah, qui a absolument le plus besoin de vous, en fait. Donc c'est lui, Inch'Allah, vers lui que vous allez aller, c'est vers lui avec lequel vous allez sortir, vous allez faire des sorties en individuel, que vous allez prendre à l'extérieur, que vous allez récompenser quand bien même il donne juste le biberon à son petit frère ou qu'il vous apporte les chaussons, une bouteille d'eau, un verre d'eau ou que sais-je. Billah alaykoum, essayez de faire grandir sa positivité, ses ressources, mettre les points sur ses ressources, faites-les réussir, mettez-les dans des activités où ils vont réussir parce qu'ils aiment, vous voyez qu'ils aiment dessiner, mettez-les dans des activités de dessin pour qu'ils puissent vraiment réussir et donc du coup avoir vos éloges, et ça il en a besoin. Cet enfant-là qui explose, Wallah al-Ali al-Azim, il n'explose pas pour rien. Et si maintenant petit vous n'arrêtez pas, comme je vous dis, subhanallah, un autre trouble va se développer, on appelle ça les troubles de la conduite, et qui sont gravissimes parce que parfois, ils peuvent aller jusqu'à la psychose, et ça va très très loin. La psychose, c'est-à-dire une déconnexion avec la réalité, et ce sont des adolescents qui se mettent en danger non-stop, qui repoussent les limites, qui se poussent les limites à travers des stupéfiants, à travers l'alcool, mais aussi à travers le fait d'agresser. Donc ils deviennent vraiment dans l'agression. Ce sont des enfants qui n'ont jamais eu de limite à la maison. Et c'est ça le problème en fait. Ils n'ont jamais eu de limite, mais en même temps,
on a comment dire, on connecte en règle générale le terme limite à la violence. Voilà le gros problème en fait dans notre communauté. Il faut dire ce qui est, subhanallah. On peut mettre des limites tout en étant ferme et sans être violent. Voilà vraiment, subhanallah, la clé de la réussite, c'est cela. Mais encore faut-il pouvoir, encore faut-il faire un vrai travail sur soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant va hurler, va crier, va se mettre dans tous les sens, etc., avoir cette sagesse de prendre du recul et ne pas aller vers cet enfant en lui hurlant, en lui frappant, parce qu'en hurlant, vous dites quoi l'enfant en fait? De façon implicite, vous lui dites quoi? En frappant, vous dites quoi? Vous êtes en train de lui dire, à travers votre comportement, que c'est à travers la violence, verbale ou physique, qu'on règle les problèmes. Et vous vous étonnez de savoir pourquoi vos enfants ensuite font exactement la même chose, vont frapper autrui, les frères et sœurs à l'extérieur, vous êtes dans une violence verbale et physique. Subhanak ya Rab. Vous êtes le miroir, vous êtes al-Qudwa, comme disait Rasulullah alayhi salatu wassalam, vous êtes le miroir et vous êtes l'exemplarité même de vos enfants. Billah alaykum, prenez soin de vous. Comment vous voulez qu'un enfant aille mal alors que vous allez mal? Combien de mamans vont mal? Vraiment, j'ai peine quand elles viennent me voir et elles comprennent pas et elles viennent vociférer sur l'enfant, lui hurler dessus devant moi en disant mais j'en peux plus de toi, mais j'en peux plus de lui, etc. Subhanallah, j'ai même eu une maman, billah alaykoumullah, et je n'invente rien, j'ai une maman qui est venue il y a quelques semaines me voir en disant mais une petite fille de 7 ans, subhanallah, qui était adorable avec tout le monde, sauf avec sa maman. Avec sa maman, ça partait en vrille dans tous les sens. Et la maman arrive en me disant, je vous ramène le diable en personne. Je n'en peux plus. Je la comprends pas. La maman, elle était excédée, mskena. Je suis pas du tout en train de la juger, loin de moi l'idée de juger quiconque, je ne la juge pas, mais c'est vrai qu'elle était en grande souffrance, mais c'est vrai aussi que le vocabulaire qu'elle emploie avec sa grande de 7 ans, qu'elle n'emploie pas avec les petits, mais eux ce sont des anges, dit-elle, avec les deux petits frères, alors qu'elle c'est le démon en personne, mais oui bien sûr, je vais aller dans le sens de maman m'a mis cette étiquette-là, donc oui, face à elle, je serai toujours le démon, subhanallah. Et donc du coup, en travaillant en thérapie, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes relationnels entre sa propre maman, nous et elle-même, nous sommes dans la reproduction des schémas de vie. Ne l'oubliez pas, d'accord? Peut-être une dernière chose à vous dire également. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que il va falloir déjà, dès que mon enfant va commencer à me provoquer, qu'il ait 3 ans ou qu'il ait 13 ans ou qu'il en ait 18, essayer de comprendre quelque chose. Déjà, pouvoir mettre de côté toutes les causes neurologiques. C'est-à-dire que un TDAH, par exemple, un trouble de déficit de l'attention, donc un enfant qui souffre d'une hyperactivité et d'un trouble de déficit de l'attention ou un TDAH, c'est un enfant effectivement qui va être impulsif, parfois dans la provocation, mais sans le savoir. C'est-à-dire son impulsivité neurologique va faire qu'il va faire quelque chose dont il sera dans le trouble de l'inhibition. Il ne peut pas s'inhiber et du coup, il ne pourra pas aller jusqu'au bout en fait. Il ne pourra pas aller il ne pourra pas s'arrêter à temps. Et donc du coup, c'est un enfant qui va se rendre compte de l'agacement des adultes qui l'entourent, mais bien tardivement, en fait, bien après. Et il comprend pas pourquoi est-ce qu'on peut lui crier dessus, alors qu'en fait, il est parti très très loin. Donc ça, c'est quelque chose, à la limite, cette impulsivité-là ne ressemble en rien au top. Le top sont un trouble oppositionnel avec provocation. Ce sont des enfants qui provoquent délibérément, qui provoquent consciemment, qui veulent vraiment pousser à bout le parent, qui sont dans l'opposition permanente. Ça ne vient pas d'un TDAH. Donc, faites attention. Ce n'est pas parce qu'il a un TDAH qu'il est automatiquement dans un top, vous voyez. Et donc du coup, le TDAH, on comprend, c'est son trouble de l'inhibition et son impulsivité qui l'empêche effectivement de se retenir quand il devrait être retenu. Et puis il y a aussi par exemple donc les personnes autistes, les enfants autistes ont tellement de mal à communiquer, à rentrer en communication avec l'autre, à être en interaction, ne se font pas comprendre qu'effectivement ils peuvent partir dans des crises oppositionnelles et que ça peut aller très loin. Et puis il y a aussi cette fameuse maladie, alhamdoulilah, assez rare, mais de Gilles de la Tourette, qui est une vraie maladie neurologique où la personne va provoquer, frapper, casser, etc. Vraiment, alors que pour y remédier, il faut aller jusqu'à une médication. Si ça ne permet pas de faire régresser la symptomatologie, nous allons jusqu'à l'opération chirurgicale. Vous voyez, c'est totalement neurologique. Donc, il faut vraiment faire attention. À partir du moment où il ne fait pas partie de ces 3 effectivement aspects neurologiques et pathologies neurologiques, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il est en train de montrer avec son doigt, avec son comportement, avec son comportement totalement inadapté, inadéquat, il est en train de dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous préférez mon frère
à l'autre. Il y a vraiment une séparation difficile, par exemple, une situation difficile, pardon, une séparation, un deuil, un déménagement. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre quel est le facteur déclenchant, comme je vous dis régulièrement, quel est le facteur déclenchant qui déclenche effectivement ces actes-là, totalement inadaptés, mais aussi quel est le facteur aggravant. Est-ce que on a l'impression de toujours être dans le retrait pour être dans l'analyse en tant que parent, et c'est ça en fait, pour pouvoir trouver la solution, Inch'Allah. Qu'est-ce qui fait que ça s'aggrave? Ok, il a provoqué parce que là il y a eu un deuil. Est-ce que c'est vraiment ponctuel ou est-ce que c'est récurrent? Vraiment avoir cette présence d'esprit de se dire ah oui, mais en même temps quand je réponds pas, c'est encore pire, il devient 2 fois plus dur, 2 fois plus dans l'opposition, 2 fois plus dans la provocation. C'est dire combien, subhanallah, suivre l'enfant, essayer de comprendre son cheminement, essayer d'analyser sans juger, c'est déjà le début de la sortie de ce mal-être en fait, de la sortie de cette opposition et de cette provocation. Et c'est important, subhanallah. C'est important parce que cet enfant-là, il souffre. Il vous fait souffrir. Très très certainement, mais il souffre aussi. Et en règle générale, ce sont des enfants très anxieux. À la base, ils sont anxieux, ils ne supportent aucune frustration, mais ils ne supportent absolument pas aucun, comment dire, dès qu'il y a un moindre changement dans leur vie, ils ont une incapacité à s'adapter. Voilà, cette anxiété fait qu'ils n'arrivent plus du tout à gérer leurs émotions, ils partent en vrille. D'accord? Donc, automatiquement, ce sont des enfants qui souffrent. Donc, au lieu de vous focaliser sur votre souffrance, comme je vois beaucoup, j'en peux plus, essayons de comprendre ensemble, et c'est ce que je vous propose à chaque fois, et puis mes collègues aussi très probablement, en thérapie, c'est vraiment se proposer à dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais cette petite enfant-là, du haut de ses je ne sais quel âge, a envie de nous dire? Donc, quand c'est un adolescent, je le prends seul. Un enfant, alhamdoulilah, voilà, j'essaie de comprendre le contexte familial avec les parents, et puis émergent tout le temps certaines choses comme ça qui sont passées complètement inaperçues avec les parents qui n'ont pas compris. Donc mettre des mots, c'est vraiment important. C'est vraiment important, essayer de mettre des mots. Peut-être que ça vient juste du fait aussi que à la naissance, maman a eu une dépression postpartum, dépression après la naissance, et du coup le lien ne s'est pas fait, un sentiment de rejet. Vous savez, peu de choses peuvent créer réellement un vrai trouble oppositionnel. Et donc encore une fois, il est en train de vous dire quelque chose. Il est en train de vous dire quelque chose à travers ça. Et le but, c'est vraiment de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il vous dit en fait et mettre des mots dessus. Et puis peut-être dernière chose aussi, c'est éviter l'argumentation. Puis là, arrêtez l'argumentation. Ce qui va nourrir l'opposition, ce qui va nourrir la provocation, c'est l'argumentation. Oui, mais alors attends, mais moi si je te dis non, c'est parce que tu te rends pas compte, mais regarde, et puis en plus il faut te laver les dents parce qu'après tu auras des caries, puis ceci. Enfin, on va pas s'étaler, on s'étale pas dans des dédales d'explications. Certes, beaucoup d'enfants, notamment les hauts potentiels, ont besoin d'explications, ce sont des enfants qui ont besoin de sens, on a besoin qu'on mette du sens sur une punition, sur un ordre, ils ont besoin mais pas une justification permanente. Je leur dis une fois, à la limite 2 fois, mais pas 3 fois. Je te l'ai dit une fois, je te le dirai pas 2 fois. Voilà pourquoi tu dois le faire. Ok, tu as mis du sens, maintenant tu y vas. C'est comme ça ou non. Et c'est important, subhanallah, c'est important de pouvoir, de pouvoir lui dire, mais moi je suis là pour te dire non, je suis là pour te mettre des balises, je suis là pour t'arrêter, je suis là pour te protéger. Vraiment la protection. Et lui dire, bah, après tout, il nous pousse à bout, il nous pousse à dos, puis après tout, allez là, tu me fatigues. Oui, fais ce que tu veux, mais ça, c'est la pire, mon Dieu. Alors déjà, vous n'avez plus de crédibilité vis-à-vis de votre enfant. Vraiment, plus de crédibilité parce que c'est très difficile de dire non. Pardon, excusez-moi, j'étais perturbée. C'est très difficile effectivement parce qu'il a besoin qu'on lui dise non, d'accord. Et pour lui, vous ne l'aimez pas assez si vous ne le protégez pas, tout simplement. Et donc du coup, apprendre réellement à dire non, mais pas à vous justifier. Arrêtez la justification. Vraiment parce que cette justification non-stop, elle va faire que alimenter la provocation. C'est comme ça et pas autrement. Je t'ai expliqué une fois pourquoi, je t'expliquerai pas 2 fois. C'est comme ça. Ça, c'est important. Gardez le contrôle, toujours. Il faut qu'il ait le sentiment que vous allez garder le contrôle. Il n'y a pas pire. Et j'en ai vu dans ma vie, subhanallah, j'ai vu des enfants, effectivement, mais qui partaient en vrille, parce que le parent n'était pas solide, parce que le parent, miskin, vraiment, j'ai tellement de peine, autant pour le papa, pour la maman, quand il n'arrive pas, effectivement, à asseoir son autorité. C'est juste une catastrophe pour l'enfant. Et il va le malmener jusqu'au bout. Vraiment. Au point où cet enfant qui était censé à la base
عند رب العالمين, être une ni'ma devient une niqma, une vraie niqma, c'est-à-dire un méfait, c'est-à-dire le contraire d'une ni'ma. Et les parents souffrent en souffrance totale, que Dieu vous épargne, Inch'Allah, que Dieu vous aide en tous les cas. J'espère réellement que ces petits conseils vont vous aider. Je sais que j'ai qu'une 30 minutes, on ne peut pas régler les choses, mais toujours s'interroger, toujours prendre du côté, toujours ne pas argumenter, toujours garder le contrôle, privilégier le renforcement positif, être toujours dans ah oui, franchement, ce que tu as fait là, je suis content. Je suis vraiment contente pour toi. Je trouve ça magnifique. Ah, franchement, ah là là, tu vois de quoi tu es capable. C'est juste merveilleux. Et être vraiment dans la valorisation permanente parce qu'encore une fois, ces enfants-là, ils ont besoin d'être valorisés. Parce que ces enfants-là vont mal. Parce que ces enfants-là sont en souffrance, sont peut-être anxieux, voire peut-être dépressifs. C'est paradoxal. On se dit, mais ils bougent dans tous les sens, ils sont dépressifs, c'est pas possible. Si, croyez en mon expérience. J'ai vu des enfants, j'ai vu des adolescents en dépression totale et qui étaient dans la provocation parce qu'ils n'en pouvaient plus, tout simplement. Ils n'en pouvaient plus, ils ne se sentaient pas sécurisés. Pensez toujours sécurité psychique, Inch'Allah. Discipline positive. Au lieu de dire non, dites oui. Oui, d'accord, mais seulement quand tu auras rangé tes jouets, ou seulement quand tu auras pris ton bain, ou seulement quand tu auras, quand tu auras terminé telle ou telle tâche. Oui, et ne pas tout le temps dire non. Mais arriver à être dans ce qu'on appelle ce discours et cette discipline positive où ils vont plus entendre de oui, mais quelque chose d'autre. Oui, après ça. Après que tu aies rangé ça, oui, après ceci, après cela, c'est important, Inch'Allah. Vraiment, c'est important. Alors, je voudrais peut-être vous conseiller un livre que j'ai trouvé vraiment pas mal, parce qu'il y a pas mal de choses dedans, avec pas mal d'exercices, qui est Gérer un enfant difficile. D'accord? Je suis tombée dessus, j'ai trouvé ça pas mal, donc ce serait pas mal éventuellement de pouvoir le conseiller, je pense, à tout un chacun qui vit effectivement cet enfant difficile, mais ne l'oubliez pas, encore une fois. Je pense que vraiment je vais terminer là-dessus. J'ai du mal à vous quitter, à chaque fois j'ai tellement de choses à vous dire. Walhamdulillah Rabbil Alamin. N'oubliez pas une chose, jamais au grand, jamais par sa clémence et sa miséricorde, Allah Azzawajal ne vous donne un ibtila ou ne vous donne une épreuve beaucoup plus lourde que ce que vous pouvez supporter. Si vous avez l'épreuve d'un enfant difficile, c'est que, Inch'Allah, en réfléchissant un temps soit peu, vous allez pouvoir y faire face, bi'idn rahman. Vous allez vraiment pouvoir y faire face, bi'idnillah. Et ce sont des enfants, encore une fois pour terminer, qui ont en règle générale une très très pauvre estime d'eux-mêmes, subhanallah. Ils n'ont pas confiance en eux. Et donc ils vont aller tester non-stop et courir vers vous pour que vous qu'ils puissent arriver à lire la confiance, à lire l'estime dans vos yeux pour se nourrir de leur propre estime de soi eux-mêmes. Et puis j'en profite donc pour faire un lien sur le fait que le novembre prochain, Inch'Allah, je donne une formation sur l'estime de soi. L'estime de soi comme étant, à mon sens, réellement la base, le terreau de la réussite. Sans estime de soi, au contraire, avoir un haut QI intellectuel n'aide pas, subhanallah, ce n'est pas vraiment le terreau de la réussite. Des gens qui ont plus de 150 de QI, parfois, n'y arrivent pas, en fait. N'y arrivent pas, pourquoi? Parce qu'ils manquent d'estime de soi. Donc, à mon sens, avoir une belle estime de soi, avoir une belle confiance en soi, qui va mener à l'affirmation de soi, c'est ce qui donne la réussite, bi'idn rahman, dans la vie, ce que je vous souhaite du fond de mon cœur et que je souhaite à vos enfants. Et donc, j'essaierai de vous donner les outils nécessaires pour non seulement gonfler votre estime de vous à vous-même, et celle de vos enfants, bi'idn rahman. Oh mon Dieu, donne-nous la force, Inch'Allah, d'éduquer au mieux nos enfants, Inch'Allah, comme il te plaît, comme il te plaira, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbil Alamin. Donne-nous la force au quotidien, donne-nous la santé, Inch'Allah, donne-nous le bon jugement et la bonne analyse, bi'idn rahman. Je vous souhaite le meilleur, Inch'Allah. Que Dieu vous aide, que Dieu vous aime du fond du cœur, et n'oubliez pas, je vous le dis, je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous le redirai jamais assez, de dire à tous ceux que vous aimez, enfants, adultes, parents, tous ceux qui vous entourent et que vous aimez, dites-leur combien vous les aimez avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la vie, elle est bien trop courte. Que Dieu vous aime, que Dieu vous bénisse, Inch'Allah. Fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khair.